Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc pour la personne de votre cœur, que je dis votre autre, parce que c'est plus facile pour moi comme ça, que ce soit un homme ou une femme, et ben avec votre autre, au moins ça peut parler à un maximum de personnes. Donc ce sera l'arcanum tarot, et pour vous qui regardez la vidéo, ce sera le tarot des sorcières. Donc bien évidemment, comme c'est un tirage général, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Donc pour tous ceux qui me demandaient, ça y est, mon mois de novembre, il est affiché en entier sur mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de description. J'ai mis les 2 dernières semaines qui me manquaient sur mon planning. Elles sont disponibles dans le lien en description sur mon site internet. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc c'est peu importe le moment où vous voyez la vidéo, ce qui compte, c'est d'avoir un message qui vibre à l'intérieur de vous. Écoutez vraiment votre guidance intérieure et vraiment faites preuve de discernement. Si un message ne colle pas à votre situation, c'est normal. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, on va commencer avec votre autre. On va aller voir la dynamique dans laquelle il se trouve au moment où vous voyez la vidéo. Donc, bien évidemment, si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Et je vous remets ici les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le 15 novembre pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors ici, on a le roi d'épée avec la mort. Donc on ne parle pas de mort physique, bien évidemment, on parle de transformation, on parle de changement avec la 9 de bâton, la cavalier de pentacle et la 2 d'épée. Bon, là, on voit qu'il n'est pas dans une dynamique au top. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il a envie d'un changement dans sa vie ici. Il est dans une fin de cycle, mais on voit que par rapport à ça, il a un blocage. On voit qu'il avance doucement vers cette transformation, mais ça lui crée une dualité. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la peur du changement. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un déménagement ou par rapport à son entourage, mais en tout cas il est dans une énergie un petit peu de dualité ici avec la 2 d'épée. C'est possible que ce soit dû à la pleine lune aussi de cette semaine, parce que comme vous le savez, les énergies ça glisse, donc aujourd'hui il se sent comme ça, mais peut-être que la semaine prochaine ça ira mieux, en tout cas on lui souhaite. Ici avec la page de bâton, on voit quand même que c'est quelqu'un qui il a plein d'énergie, mais quelque part il a peur de faire des choix, il fuit un petit peu cette question de choix. Donc est-ce qu'il hésite entre 2 travails, ou est-ce qu'il doit faire un changement dans sa vie? Par exemple, je dis une bêtise, arrêter de sortir le soir pour être plus focus sur le travail. Ça peut être plein de choses, hein. Les changements, ça peut être dans plusieurs domaines. Surtout là, c'est sa dynamique. C'est pas par rapport à votre relation, c'est par rapport à ses énergies. Ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, on voit qu'il doit changer quelque chose, soit dans une habitude ou autre, en tout cas dans sa vie personnelle. Et on voit que par rapport à ça, ça lui crée un blocage, parce que c'est quelqu'un qui a la peur du changement ou qui est ancré dans une mauvaise habitude. Il sait que ce n'est pas bon pour lui, mais c'est comme si c'était plus fort que lui et qu'il n'arrive pas à créer ce changement. Hop, on va aller voir votre dynamique au moment où vous voyez la vidéo. Il est très important de se reconnaître dans la dynamique. Alors ici, on a la 3 de coupe. Peut-être que vous venez d'apprendre une bonne nouvelle, soit au sein de la famille, quelqu'un qui vous a annoncé une bonne nouvelle. Mais ça peut être aussi au point de vue amical ou professionnel, ou quelqu'un de votre entourage. C'est pas forcément à vous, mais quelqu'un de votre entourage. Ici, on a l'empereur, donc on voit que vous êtes dans des énergies quand même très carrées. On a la 10 de pentacle. On a la 5 de coupe. Et on a la 8 de coupe. Donc ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans des énergies où vous voyez les choses positives. Ici, on voit que vous en avez marre d'une situation. Ça peut être par exemple de tout le temps dire oui aux personnes qui vous entourent. Et là, ici, avec la 5 de coupe, on voit que vous en avez marre d'une situation qui se répète. Et on voit que par rapport à cette situation qui se répète, on voit que vous
vous partez de cette situation. Donc ça, c'est très positif. On voit que vous vous concentrez en tout cas sur la famille ou les amis par extension, mais on voit que vous vous sentez bien. Et il y a comme une sorte de... Ici, c'est pas de ménage, c'est une sorte de stop. Vous voyez, on arrête avec la répétition de schéma. On se dit stop, là c'est maintenant, j'arrête. Ça a dépassé, c'est la goutte qui est tombée du vase. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on voit que vous avez pris une décision par rapport à ça. Et ici, j'ai l'impression que c'est... vous avez envie de plus penser à vous ou à votre famille ou à vos amis. Vous voyez, vous avez envie de retrouver peut-être cet enfant intérieur ici avec la 3 de coupe. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, mais vous avez envie surtout de vous sentir bien. Ouais, parce qu'ici, on voit que vous avez quand même travaillé sur vous et qu'il y a une blessure que vous avez décidé de libérer. Hop, donc si vous vous reconnaissez dans les énergies, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, ici déjà on voit qu'il vous observe, hein, le pendu qui n'est pas une carte de blocage, c'est une carte d'observation. Et ici avec l'as d'épée, on voit que en vous observant, il a un déclic en fait. Il a une idée. Waouh. Ici, pour moi, il se rend compte des sentiments qui vous portent. Vous voyez, on voit qu'il pense beaucoup à vous. Il vous voit vraiment comme la reine de coupe, donc quelqu'un de patient, que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est l'énergie de la reine de coupe. Il vous voit comme quelqu'un de patient, comme quelqu'un avec plein d'amour qui est tout le temps là pour lui ou pour elle. Et on voit que par rapport à ça, il n'a pas de doute parce qu'il est beaucoup dans les pensées pour vous. Et j'ai l'impression que là, c'est comme s'il se rend compte, il vous observe, donc soit sur les stories, soit sur les réseaux sociaux, mais ça peut être en relisant les messages si jamais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux ou en regardant vos photos ou tout simplement en observant les actes que vous avez faits pour lui. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui, c'est quand il fait rien, qui pense à ça. Vous voyez, quand il est en mode méditation, quand il est posé devant la télé ou quand il est dans son lit au moment de s'endormir. Et on voit que quand il pense à vous, il pense de façon très positive. On voit qu'il a cette envie de se laisser aller dans cette relation. Surtout qu'on a la 6 de Pentacle parce qu'il sait que cette relation est bonne pour lui ou pour elle. On ira voir après dans l'évolution, parce que c'est l'état d'esprit, c'est ce qu'il a dans l'esprit par rapport à vous. Alors vous, on a la 10 de Pentacle qui ressort. Donc vous, j'ai l'impression que vous avez envie de construire quand même quelque chose avec votre autre. Ouais, vous, on voit que vous voulez une stabilité, soit vous voulez un engagement avec votre autre, ou en tout cas vivre ensemble. Et ici, on a quand même la 10 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à une croisée des chemins, vous. C'est soit il y a quelque chose qui se passe dans la matière, ou soit on prend une autre direction, en tout cas dans l'état d'esprit. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui est important, qui change dans la relation, ici. Parce qu'ici, on voit une fin de cycle. Et peut-être que vous pensez à vous séparer. Mais on voit que par rapport à ça, il y a une dualité. Ouais, parce qu'il y a une dépendance affective. Hein. Attention à la dépendance affective qui n'est pas de l'amour. Hein. L'attachement, ce n'est pas de l'amour. Des fois, on a tendance, parce qu'on croit, parce qu'on a cet attachement, parce qu'on a tout le temps la personne dans nos pensées, etc. Mais il faut savoir que c'est plus comme une addiction. Hein. Là où il y a le diable, c'est plus tout ce qui est dépendance. Ça peut être aussi une passion intense, mais ici, vu comment elle est positionnée, je sens plus comme une dépendance. Et on a la 5 de coupe, on voit quand même que vous angoissez beaucoup parce que vous, on voit que vous en avez marre d'une répétition de schéma. Ici, sûrement que vous êtes dans une relation on-off, une relation qui avance lentement. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette relation et on voit que vous arrivez à vous projeter, mais
quelque part, vous vous demandez, est-ce que c'est un potentiel, cette relation, ou est-ce que c'est bien réel? Est-ce que ces intentions sont réelles ou pas? Est-ce que, ce qui est normal de penser ça quand ça fait longtemps qu'on est dans une relation on-off? Mais on voit que vous avez envie de prendre une décision, mais que quelque part, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Donc ça, bien sûr, quand c'est comme ça, essayez de prendre du recul. Mais vraiment de prendre du recul, de ne pas regarder les sentiments, les émotions, parce que les émotions, c'est très subtil et c'est dur de faire par rapport aux émotions, mais essayez de regarder les actes, essayez de regarder comment vous vous projetez dans 5 ans. Est-ce que vous pensez que votre autre pourra correspondre à la vie que vous aurez dans 5 ans? Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment. Et on voit que votre autre, lui, c'est le contraire, il est plus dans les rêves par rapport à vous. On voit qu'il vous aime, qu'il a des sentiments profonds. Donc vous aussi, je pense que vous avez des sentiments profonds pour votre autre parce que vous vous projetez avec lui. Mais quelque part, vous vous dites, stop, j'en ai marre de la répétition de schéma ou j'en ai marre du on-off. Et ce qui est tout à fait normal, hein. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, je vais prendre le tarot de la nuit. Excusez-moi pour ma fille derrière qui a attrapé un petit rhume. Hop, on va aller voir l'évolution, donc vers quoi vous allez. Alors ici, on voit qu'il y a quand même une décision à prendre. Vous allez vers une prise de décision. On a l'impératrice, donc quelque part, ici on voit que vous êtes beaucoup dans les rêves, dans cette relation, que vous rêvez beaucoup l'un à l'autre. Mais que par rapport aux rêves, il y a des décisions à prendre. On a le soleil, hein, donc on voit quand même qu'il y a une décision positive qui arrive. On a la grande prêtresse, puis là on voit qu'il y a beaucoup de ressentis qui vont être là, hein. Mais en même temps c'est normal parce qu'il y a la pleine lune cette fin de semaine, donc peut-être par rapport à ça ou tout simplement parce que vous avez beaucoup d'intuition, mais on voit que vous allez avoir beaucoup de signes. Essayez de regarder au-delà des heures miroirs, essayez de demander des signes où on ne peut pas douter. Vous voyez, parce que des fois les heures miroirs c'est un petit peu tout et son contraire, il faut faire attention, ça confirme surtout les pensées que vous avez dans la tête au moment où vous les voyez, mais il faut demander plus des signes flagrants. On a la 8 de Pentacle. Avec l'As de Pentacle, donc on voit que vous rentrez dans un nouveau cycle. Donc ça, c'est vraiment positif, hein, et qui pourra être après la pleine lune, ou justement la pleine lune qui va jouer un rôle justement pour ce nouveau cycle. On a le roi de coupe, le page de coupe. Et on a le hiérophante. Donc là, on voit quand même, j'ai l'impression, avec la 4 de bâton. Donc là, c'est vraiment une belle évolution. Parce qu'ici, on voit que ça va être le moment peut-être de manifester. Alors quand je dis de manifester, c'est pas bien sûr de manifester pour que votre autre il change ou truc comme ça. Il faut tout le temps respecter le libre arbitre. C'est très très important. Après bien sûr vous faites ce que vous voulez, mais il faut savoir que quand on manifeste un changement chez quelqu'un, eh ben on se prend du karma parce qu'on a touché au libre arbitre de la personne et ça ce n'est pas bon. En fait quand on manifeste, il faut par exemple manifester une évolution positive dans notre relation. Que si c'est la bonne personne pour nous, les choses avancent. Vous voyez, mettre le si devant. Mais ici, on voit qu'une manifestation pourra se réaliser justement pour ceux qui auront fait le travail, hein. Et on voit que ça va être le moment de s'autoriser à rêver pour pouvoir évoluer dans cette relation. Si vous sentez bien évidemment que cette guidance est pour vous. Il va falloir vraiment s'autoriser à rêver parce que justement, vous méritez d'aller dans cette construction que vous souhaitez parce que vous, on voit que vous voulez vous engager. Et ici, on voit qu'il pourrait y avoir des actes de poser pour un engagement qui vont demander de la patience. Mais ici, on a quand même cette notion d'engagement avec le hiérophante, surtout qu'on a la 4 de bâton. Hop, je ne sais pas si on la voit. On a la 4 de bâton en dos de deck et en plus en dessous, là je viens de voir, on a la 10 de coupe. Voyez, donc ici qui nous parle de construction de famille ou de famille recomposée, bien évidemment, si vous avez déjà des enfants chacun de votre côté. Mais là, on voit qu'il y a
une manifestation qui va se produire. Voyez, mais essayez de respecter le libre arbitre, bien évidemment. Et on voit qu'il va y avoir un changement autour d'une lune. Donc, ça peut être la prochaine pleine lune qui a lieu cette semaine ou la future nouvelle lune. Bien évidemment, ça ira plus vite pour certains que pour d'autres. Hop, on va aller voir. Alors là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. Hop. On va aller voir les messages que l'on peut avoir en plus. Le féminin sacré. Donc ici, on voit qu'il va falloir vraiment être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son féminin sacré. Le féminin sacré, on a tous le féminin et le masculin sacré à l'intérieur de soi. C'est ce qui fait l'équilibre justement d'une personne. Mais ici, on voit qu'il va falloir vraiment être connecté à son féminin sacré. Ça va être très important d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc là, attention quand même, parce qu'il peut y avoir des... Vous voyez, on voit que vous avez quand même besoin d'apprendre à faire confiance à votre hôte. Parce qu'ici, on voit qu'il y a la blessure de trahison qui va remonter et qui va avoir tendance à mettre des ralentissements dans la relation. Et on voit qu'il va falloir savoir exprimer ce que l'on ressent justement par le féminin sacré. Parce que si on a la peur de la trahison, quelque part, on attire à soi la trahison. Tout est énergie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et on voit que peut-être par rapport à ça, il y aura besoin d'en parler, de parler des choses qui ont été vécues par le passé et que du coup, vous avez besoin d'être rassuré. Alors ici, avec le SOS, il y a peut-être besoin d'un accompagnement, de peut-être aider, que quelqu'un vous aide à y voir plus clair dans la situation. Mais ça peut être avec les guides, en priant, tout simplement. Mais ça peut être aussi à un ami ou à une amie à qui vous faites confiance. On a la métamorphose. Donc ici, on voit un changement quand même. Un changement. Et ça peut être aussi pour d'autres de prendre du recul par rapport aux amis, à l'entourage, vous voyez, parce que des fois les amis, en voulant nous aider quelque part, eh ben ils auront tendance à être négatifs pour notre bien. Donc c'est pas que ils veulent mal nous influencer ou quoi que ce soit, c'est souvent le côté protecteur. Mais ici en tout cas on voit qu'il y a un merci qui arrive, un merci parce que il y aura cette métamorphose qui va se faire. Waouh, on a l'amour inconditionnel. Parce que j'ai l'impression vraiment que vous avez manifesté cet amour inconditionnel et on voit que même quand vous n'êtes pas ensemble, vous savez qu'il y a de l'amour entre vous. Vous savez qu'il y a ce lien énergétique qui vous unit. Ici, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Si vous sentez que vous êtes dans une relation qui vous fait plus de mal que de bien, bien évidemment, c'est que ce n'est pas pour vous ce tirage. L'amour ne doit pas être souffrance. C'est possible qu'il y ait des difficultés dans les relations, mais n'oubliez pas que l'amour ne doit pas être souffrance. Même si on ne vit pas des relations par hasard, il y a tout le temps un but dans les relations. C'est important de savoir prendre du recul et de ne pas regarder le potentiel de la relation, mais bien la relation en elle-même. Ça, c'est très important. Excusez-moi pour la petite parenthèse, mais je trouve que c'est important de le dire, parce qu'ici, on voit qu'il y a ce lien énergétique très fort qui vous unit et ça vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Ici on voit qu'avec une bouteille jetée à la mer, il pourra y avoir justement cette manifestation encore une fois qui se réalise. Mais ici avec le loin des yeux près du cœur, on voit que même quand vous êtes à distance ou que vous êtes dans une période de off, on voit que les sentiments ils restent intacts parce qu'il y a de l'amour inconditionnel justement entre vous. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a le changement. Vous voyez, ici, il y a un changement positif qui arrive. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique.
Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, donc ici on voit qu'il y a un changement qui arrive dans votre relation. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je reviendrai mardi. Et n'oubliez pas, mon site internet est disponible dans la barre de description pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.